Doran France est heureux de vous présenter Continuum. Bonjour, bienvenue sur iNews Sécurité dans notre émission Continuum. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Carl Olive, ancien maire de Poissy et aujourd'hui député des Yvelines. Très heureux de vous accueillir, Carl. Merci, Monsieur Pietrasanta. Vous avez été, on l'a dit, maire de Poissy et pendant plusieurs années. Et votre expérience de maire m'intéresse beaucoup sur les questions de sécurité parce que vous avez été dans une ville comme Poissy, en région parisienne, beaucoup confronté aux enjeux de sécurité. C'est quoi le quotidien d'un maire dans les Yvelines sur ces sujets-là ? D'abord, moi, il y a deux choses qui m'ont particulièrement aidé lorsque j'ai été élu en 2014, presque trois. La première, c'est que je suis un enfant de Poissy. Je suis né là, j'ai grandi là, avec ma famille nombreuse, on était 8. Aujourd'hui, j'ai 3 garçons, j'ai mon épouse que j'ai connue à Poissy. Donc, je dirais que Poissy, c'est presque un terrain de jeu. Quand, votre vie, quoi. C'est ma vie, il y a du sang de la ville de Poissy qui coule dans mes veines. Ça, c'est pas le moindre des atouts. Le deuxième atout, Sébastien, c'est d'avoir été chef d'entreprise. Quand on est chef d'entreprise, quand on a 1 euro dans la poche, on ne dépense pas 2. C'est aussi simple que cela. Le troisième, c'est le sport. Moi, je viens du journalisme sportif. Je n'ai pas trop des sports à Canal+. Et au sport, on est imbibé dans les règles du jeu. Et les règles, elles ne s'interprètent pas, elles s'appliquent. Et soit on est dans le jeu, ou on est en dehors du jeu. Et quand on est en dehors du jeu, on est hors jeu. Quand on est hors jeu, il y a une sanction. Vous me parlez de la sécurité. Ça a été un enjeu fondamental. J'ai été élu en 2014, parmi d'autres choses, mais ça a été axé autour de ce que j'appelle le PPRU, le plan de prévention des risques urbains. Plan de prévention des risques urbains. On a commencé par massivement investir sur la sécurité, notamment dans le domaine des caméras de vidéoprotection. Il y avait 0 caméra de vidéoprotection en 2014. Ce n'était pas pour se faire plaisir, c'était de vivre avec la réalité de son temps. Moi, je me souviens, et j'en ai encore beaucoup d'émotions, la décapitation de M. Gourdel, qui était un animateur d'excursion qui a été malheureusement décapité de l'autre côté de la Méditerranée. Ça m'a marqué à vie. Et là, on s'est dit peut-être que ça peut arriver chez nous du jour au lendemain. Comment on réagit à cela ? Les caméras de vidéoprotection, et vous le savez comme moi, c'est un outil de dissuasion. Aujourd'hui, on a 73 caméras de vidéoprotection. Ça, c'était une première des réponses. La deuxième des réponses, c'était d'installer un CSU, un centre de supervision urbain. Et on a massivement investi. Alors, rappelons 4 millions d'euros. CSU, c'est vraiment... Ça permet aux policiers municipaux, notamment, de pouvoir regarder en fait les caméras avec un mur d'image. C'est un grand mur d'image où vous voyez précisément ce qui se passe, mais je dirais sur le domaine public, pas dans le domaine privé. Aujourd'hui, on a des techniques qui font qu'on ne s'immisce pas personnellement chez les gens. Et c'est pour ça qu'on sort de la posture dogmatique, idéologique, qui, dans ce pays, pendant de nombreuses années, a prévalu sur la réalité du quotidien. Mais qui n'existe plus vraiment, cette posture évidemment, mais ça c'est facile à dire aujourd'hui, Sébastien. Une fois que l'arrivée de la course est faite, on peut donner l'arrivée des chevaux. À l'époque, ce n'était pas le cas. Et puis derrière, quelque chose que je n'imaginais pas, c'est pour ça que je crois qu'il faut être très darwiniste. Vous me parlez de cette aventure de maire entre 2014 et 2022. C'est que moi, j'imaginais absolument pas armer ma police municipale. Et on l'a fait, non pas encore une fois par envie, par démagogie. J'aurais signé que je ne le ferais jamais en 2014. Et pourquoi je l'ai fait ? Pour les raisons que je vous ai dites tout à l'heure. Les attentats ? Et puis les attentats en 2015 et tout ce qui s'est suivi après. Pourquoi ? Aujourd'hui, le voyou, le terroriste, pardonnez-moi, ne fait pas la différence entre un policier municipal qui n'est pas armé ou un policier national qui l'est de fait. On l'a malheureusement vu effectivement en janvier 2015 avec l'assassinat. Exactement. Pour lui, un flic, c'est un flic. Et si on veut tuer du flic, on tue du flic. Comment réagit le policier ? Donc on a mis ça en place. Plan de prévention des risques urbains, c'est tous les risques urbains. J'ai fait aussi la chasse aux poids lourds dans ma collectivité qui est traversée par 3000 poids lourds par jour, dont 70% n'ont rien à faire là. Ils viennent chercher un raccourci. On s'éloigne un tout petit peu de la sécurité en tant que telle, mais je peux vous garantir que ça, plus le fait d'aujourd'hui de mettre, on est la première collectivité de France depuis le 1er janvier, à avoir mis des cautions de 1 000 euros pour les futurs mariés en cas de débordement, de retard, de dégradation. Je ne vais pas dire que c'est la mode actuelle. C'est quoi alors ? C'est le sujet des rodéos qui viennent, les cortèges qui viennent. Exactement. Alors c'est les incivilités à l'extérieur de l'hôtel de ville,
Mais Sébastien, on a eu aussi des incivilités à l'intérieur de l'hôtel de ville, dans l'enceinte même de la célébration de mariage, où les gens montaient carrément sur les fauteuils, insultaient l'officier d'état civil, et puis l'élu. Mais c'est un jour de fête, un mariage. C'est pas un jour de défaite. Donc, réciprocité entre les droits et les devoirs. Vous avez mis, rappelez-nous ça, vous avez mis une caution, donc les futurs mariés. Les futurs mariés, quand déposent un chèque en mairie. Viennent déposer les bancs, on leur dit, on va vous prendre un chèque de 1 000 euros, que vous allez récupérer à 99,98%. C'est pas compliqué. Mais si vous arrivez une demi-heure en retard, c'est 400 euros qu'on va retenir. Parce que moi, je n'ai pas 400 euros du Trésor public à donner alors qu'il faut que je paye les heures supplémentaires de mes collègues, évidemment. C'est QFD. C'est 400 euros aussi à de la dégradation. Et c'est 200 euros pour les frais de ménage. Et évidemment qu'il n'y a aucune difficulté. Ce que je constate, Sébastien, c'est qu'en 2021, j'ai 3 mariages sur 5 en 1 mois et demi qui ont totalement dégénéré. Depuis qu'on a mis cela, 300 mariages depuis 2022, au moment où on se parle, un seul mariage, un seul marié, on va dire, a vu le chèque de caution, entre guillemets, dégradé pour 400 euros pour une histoire de retard. Et comment ça a été accepté par la population ? C'est pas très populaire, entre guillemets. Par la population. Pour les futurs mariés. La population, pardonnez-moi, ils m'ont fait une statue. Parce que ce n'est pas une minorité qui va polluer l'ensemble de l'immense majorité des Français sur le domaine public. Parce que, et vous avez constaté qu'il y a une baisse des rodéos, des cortèges de mariage qui foutent, pardon de l'expression, mais qui foutent le bordel écoutez, moi, le samedi après-midi à Poissy, quoi. Évidemment, mais on n'est pas un microclimat, ça se passe dans nombre de collectivités. Ce que je constate, c'est qu'on a mis en place cette caution de 1 000 euros le 1er janvier. Derrière, une collectivité voisine de Poissy, Carrière-sous-Poissy, l'a mise en place. Là, il y a quelques jours, c'est Pontoise qui le met en place. C'est parce que c'est du bon sens. Et Gérald Darmanin, une idée hyper intéressante. Le ministre de l'Intérieur, a décidé de l'inscrire dans la loi. Donc bientôt, il y aura une généralisation de cette idée. Tout ça pour vous dire que quand on est pragmatique et de bon sens, les Français le comprennent. Mais simplement, il faut le dire aux Français. Et donc, les règles du jeu. Tout le monde connaît les règles. Les futurs mariés connaissent les règles. On leur envoie un petit SMS au référent la veille. Le mariage a bien eu lieu à tel jour, telle heure. Parce que parfois, vous avez des mariages qui sont annulés. On ne prévient personne, évidemment. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est plus possible. Et quelles sont les autres problématiques dans une ville comme Poissy ? Est-ce que c'est le problème on parle souvent à la fois du trafic, de drogue, évidemment, de deal. Parfois, dans certaines villes de région parisienne, de cigarettes, de contrebande de cigarettes. Il y a la question des rixes entre les bandes de mineurs. C'est quoi ? J'imagine que c'est tout ça un peu. C'est exactement ce que vous dites, Sébastien. D'abord, la première chose, si on parle de la drogue et des pics de deal, c'est un travail vraiment main dans la main avec la police nationale. Est-ce que c'est pas décourageant ? Est-ce que vous vous sentiez pas quand vous étiez maire un peu démuni par rapport à ça, parce qu'il y a le travail d'investigation qui est fait, qui est long de la police nationale, et en même temps, vous avez les habitants qui vivent ça au quotidien. Vous, en tant que maire, c'est un travail de la police nationale, le démantèlement des trafics de drogue. Pas seulement. Pas seulement de la police nationale. Est-ce que vous n'étiez pas pris un peu entre deux feux, quoi ? Non. Très honnêtement, non. Mais j'ai tout de suite, avec mes collègues élus, c'est un travail d'équipe, tout de suite considéré que c'était vraiment un travail d'équipe que nous mettions en place. Le CLSPD, le Conseil de sécurité de prévention et de la délinquance. De la délinquance et parfois de la radicalisation est un outil de démocratie de proximité très intéressant parce qu'on met tous les acteurs autour de la table. On n'a pas parlé de quelque chose parce que je ne veux pas être ici pour passer pour le tout répressif, absolument pas. Moi, je suis né dans des quartiers populaires comme vous le savez. La prévention spécialisée est très intéressante. Les animateurs sociaux, ce n'est pas de la police de proximité, c'est simplement pour aller discuter avec les uns et les autres. Ça nous permet de pacifier. Les réunions interculturelles sur l'ensemble de la ville de Poissy, sans exclusive, récurrentes, régulières, font que on pacifie aussi le message. Et ça me paraît très intéressant. Car revenons 30 secondes sur l'histoire du point de deal. Vous dites que vous ne vous sentez pas impuissant. Quel a été votre rôle quel est le rôle du maire là-dessus, entre la police nationale et les habitants ? D'abord, c'est une convention. Au départ, c'est une convention police nationale, police municipale, premièrement. Ensuite, c'est le travail avec ce qu'on appelle les conseils de quartier. Ça, c'est important aussi, les travails du conseil de quartier. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles, y compris les dealers. Ils sont très, très intelligents, les dealers. Ils savent très bien, ils connaissent parfaitement leurs droits, un peu moins leurs devoirs, mais ils connaissent parfaitement leurs droits. Le sujet, ça a d'abord été de faire beaucoup, beaucoup de terrain. Et puis, à un moment donné, quand on en chope un,
pardonnez-moi l'expression, il faut évidemment qu'on ait une justice qui soit réactive et proportionnelle au délit qui est mis en place. Parce que j'entends le découragement parfois de certains policiers. Moi, je me félicite que le budget de la justice augmente, pas simplement pour dire il a augmenté de 5 milliards ou je ne sais quoi, c'est simplement pour dire on va avoir plus de magistrats, plus de greffiers, et on espère avoir plus de sanctions qui ne soient pas simplement un rappel à la loi. Je me suis fait menacer de mort à plusieurs reprises. On connaissait l'individu. À chaque fois, ça a toujours été, entre guillemets, des excuses jusqu'au moment où, devant les enfants, et un gamin qui a 8 ans, un de mes garçons, se disent mais on a fait quelque chose, la police est là. Et donc à un moment donné, il faut vraiment qu'on soit dans une réciprocité entre les droits et les devoirs. Ça commence à venir. Je dois dire que, pour le coup, j'ai été victime à Poissy de rixes dont vous parliez, c'était le deuxième sujet, de mineurs qui disaient il faut tuer les flics, etc. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est venu 48 heures après. Mais j'ai dit au ministre de l'Intérieur, que je connais très bien, Gérald, ne venez pas simplement pour soutenir les policiers, venez aussi voir les conditions de travail. Ça passe aussi ça, le travail de lutte contre la délinquance, aussi les conditions de travail de nos compatriotes. Enfin, sacralisation, autorité de l'État. On ne touche pas un policier, Sébastien. On ne touche pas un pompier. On ne touche pas un élu. On ne touche pas un enseignant. À la minute où vous touchez cela, vous touchez à la République, vous touchez aux Français et vous abîmez le pays. Il faut qu'on soit impitoyable par rapport à cela. Vous l'avez rappelé, dans votre carrière, avant d'être élu, vous êtes beaucoup intéressé au sport, vous avez été journaliste sportif. Forcément, se pose la question de la préparation et de l'organisation des Jeux Olympiques. Aujourd'hui, vous êtes député, vous suivez ça de près. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet sur les conditions de sécurité des Jeux Olympiques et de la Coupe du Monde de rugby ? C'est quasiment demain. D'abord, ce n'est pas une science, donc je ne vais pas vous dire que je suis particulièrement inquiet ou particulièrement rassuré. Dans la préparation, alors ? Je pense qu'il faut qu'on soit raisonnablement optimiste et être conscient que nous avons des professionnels en la matière, mais qu'on n'est pas à l'abri d'un préavis de grève, d'un syndicat souvent d'extrême gauche, comme ça s'est produit le jour de la finale de la Ligue des Champions, sans prévenir, où on a un goulot d'étranglement, ça n'a pas été la seule raison, mais un goulot d'étranglement qui fait qu'au lieu d'avoir un flux perpétuel qui peut durer 3-4 heures, ça va durer 5-6 heures et notre finale démarre en retard. Quand je dis cela, c'est que, évidemment, je crois qu'il faut qu'on fasse tous preuve de responsabilité. Et si on avait à se tromper, et si on avait à fauter, le dire, ne pas tortiller pour reconnaître son erreur. Les Français sont capables de tout. Mais est-ce qu'on a le droit à l'erreur dans la préparation et l'organisation des Jeux Olympiques ? Il faut mettre tous les atouts de son côté dans la préparation, dans la formation des agents de sécurité, dans l'accueil. Et comment on fait déjà pour arriver à les recruter ? Parce qu'il y a une vraie difficulté sur le recrutement. Alors il faut se faire confiance. Le COJO, le comité d'organisation des Jeux Olympiques autour de Tony Estanguet, met en place des formations justement d'agents de sécurité avec le ministère de l'Intérieur, avec évidemment le ministère des Sports. Et là, je peux vous dire, celles et ceux qui nous regardent, vous avez un boulevard. Vous avez un boulevard dans les domaines de sécurité. Foncez vous former sur les domaines de sécurité. Aujourd'hui, on a tous les jours des agents de sécurité qui sont recrutés pour ces grands événements internationaux. Vous avez raison d'ailleurs, Sébastien, de rappeler qu'il y a les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024, mais que nous avons la Coupe du Monde dans quelques mois maintenant, en 2023. De rugby. Et la Coupe du Monde de rugby, pardon. Et pour tout vous dire, moi qui suis journaliste sportif et ayant travaillé pour toutes ces grandes compétitions, le sport, ça ne s'arrête jamais. Je pourrais vous parler de Wimbledon, de Roland-Garros, mais on peut aussi parler des championnats du monde d'athlétisme, etc., etc. Ça ne s'arrête jamais. C'est vraiment pour moi un boulevard pour celles et ceux qui aujourd'hui sont au bord du chemin, qui veulent être formés, aller sur ces domaines de sécurité, parce que là, vraiment, il y a une immense formation qui vous est proposée. En tant qu'ancien maire de Poissy, député aujourd'hui des Yvelines, est-ce que quelle est votre vision du continuum de sécurité ? Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que c'est un peu la tarte à la crème quand on parle de sécurité ? On parle de sécurité globale. On a vu que dans le précédent quinquennat, la loi sécurité globale, issue du rapport notamment d'Isabelle Toureau et de Jean-Michel Fauvergue, n'est pas allée très très loin non plus. Il y a eu quelques avancées. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce continuum, il existe réellement ? Quelles sont ces pistes d'amélioration ? J'ai envie de vous dire, Sébastien, que de toute façon, on sera jugé au résultat.
et pas aux moyens. Je pense que dans ce pays, si on pouvait simplifier toute notre organisation de la technostructure qui nous explique systématiquement pourquoi c'est pas possible, et communiquer sur les solutions, ça irait plus vite. Moi, je suis raisonnablement optimiste par principe. Ce que je sais, c'est que le logiciel ne passera jamais plus sur de la verticalité. C'est-à-dire, je décide et vous exécutez, dans le domaine de la sécurité comme dans l'ensemble des domaines. Le sujet, pour moi, le postulat, et si on a été élu, pardonnez-moi, à 75% en 2020 à Poissy, c'est bien parce qu'on a vraiment écouté les gens en stéréo et pas en mono. On a toujours consulté. On n'était pas forcément d'accord, mais on s'est nourri justement des différences qu'on pouvait acquérir sur le terrain pour pouvoir les faire valider. C'est un peu Jean-Jacques Rousseau, le contrat social en 1762. Les citoyens font la ville, mais c'est aussi les citoyens qui font la cité. Et ça me paraît très important. Donc je suis raisonnablement optimiste. Et c'est vrai que le nerf de la guerre, c'est aussi avoir plus de moyens en termes de force sur le terrain, mais pas seulement, aussi pour celles et ceux qui auront à prononcer des sanctions, aussi pour celles et ceux qui auront à accueillir dans nos prisons, dans nos maisons centrales, toutes celles et ceux qui sont au bord du chemin et qui veulent pourrir notre société. Pardonnez-moi l'expression, mais je crois que c'est suffisamment clair. Donc vous y croyez à ce continuum et vous pensez, en termes de pistes d'amélioration, entre un maire, police municipale, les bailleurs sociaux, le commissariat, la gendarmerie, les services publics, l'éducation nationale. Alors je vais vous étonner, mais c'est très intéressant ce que vous dites. On parlait tout à l'heure... Non, ça ne m'étonne pas que je dise des choses intéressantes. Voilà. Mais... c'est que le CLSPD est notamment là pour ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on dit souvent que seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Il ne faut s'affranchir d'aucune force vive de notre beau pays. Et ça passe aussi par les associations de quartier, ça passe aussi par nos enseignants. Je pense qu'il n'y a pas une solution idoine. Il y a des solutions qui font qu'on va arriver en haut de la pyramide et se dire, il peut arriver quelque chose, mais on a tout mis en place pour qu'on soit garant de la sécurité de nos concitoyens. Et ça me paraît très important. Et encore une fois, c'est l'inverse, d'un logiciel qu'on a trop entendu. Je décide et vous exécutez. Même si le mot il a été pas mal galvaudé ces dernières années, mais vous êtes un pragmatique. Ah, oui, en tant que maire, on est forcément pragmatique. Évidemment. Et puis vous savez, le matin, on ne se lève pas en se demandant si on va faire une politique de gauche ou une politique de droite. On se demande si la politique, entre guillemets, que nous allons proposer est celle qui est en adéquation avec nos habitants. Et pour être en adéquation avec ses habitants, il faut être sur le terrain. Et est-ce qu'en tant que député, vous arrivez encore à être pragmatique ? Écoutez, c'est plus compliqué, non ? Au mois de septembre, j'ai fait 42 déplacements dans l'ensemble de ma circonscription. Ouais. Bon, je ne suis pas obligé de le faire. Moi, je crois véritablement au cumul député-maire encadré. C'est une vaste hypocrisie, l'histoire des cumuls. On peut tout cumuler dans ce pays. Vous pouvez être député et conseiller départemental en cumulant les indemnités, député et conseiller régional en cumulant les indemnités, et vous ne pourriez pas être député-maire sans cumuler les indemnités. C'est ce que je propose. Vaste hypocrisie, entre 2012, 250 maires, je suis un peu rodé, et 2022, 0 maire. Je pense qu'il manque le souffle dans cet hémicycle, le souffle apporté par les maires, j'ai envie de dire, pragmatiques, de bon sens et de génération terrain. Dernière question, Carl Olive. Si demain, vous étiez, même si j'ai bien compris que c'était votre ami Gérald Darmanin, mais si demain vous étiez nommé ministre de l'Intérieur, ce serait quoi votre première mesure en matière de sécurité ? Alors, je ne serai pas nommé ministre de l'Intérieur. Vous n'en savez rien. Voilà. C'est le président de la République qui le sait. La première mesure dans ce domaine comme dans d'autres, c'est de rappeler les règles. De rappeler les règles. Je suis choqué, outré parfois, que dans ce pays, tout soit interprété. Qu'on ait un certain nombre d'élus qui ont du courage, qui interprètent les règles parce que ces QFD, elles ne sont pas appliquées. Et puis, mais peut-être une minorité qui applique les règles. Eh bien, quand vous appliquez les règles, y compris quand ça ne fait pas plaisir à l'interlocuteur ou l'interlocutrice qui est en face de vous, ça fonctionne. Mais c'est important de connaître les règles. Parce qu'une fois que vous connaissez les règles, que l'ensemble de la population connaît les règles, de fait, elle ne peut pas dire « Ah, je ne savais pas. Ah, mais je croyais que… » Non, la règle, c'est la règle. Dans le jeu, en dehors du jeu. C'est comme dans le sport. Donc, je commencerai par là. Merci, Carl Olive, pour votre enthousiasme et puis pour votre franc-parler. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur cette émission Continuum. Et vous pouvez retrouver les autres émissions sur nos médias News Sécurité. Toran France a été heureux de vous présenter Continuum.